Erev Tov les Goulam. On va étudier aujourd'hui ensemble Parashat Behar. Ça fait longtemps qu'on n'a pas étudié un peu la Parashat. Avec toutes les fêtes qui nous sont tombées dessus. Nous, je me suis même dit, tiens, ce soir, on va pas leur faire Parashat Behar, on va faire l'Akba Omer. Mais je me suis dit, non, on va faire Parashat Behar. De toute façon, la semaine prochaine. Voilà, si on veut se poser le problème, on se posera le problème la semaine prochaine, pas cette semaine. Bekitsour, Parashat Behar. Alors, Parashat Behar, il y a deux sujets dans la Parashat. Parashat où on ne se perd pas en sujet, il n'y en a que deux. L'un, la Shemitah, l'autre, le Yovel. Mais vous imaginez bien que ça ne s'arrête pas là. Il s'agit de deux sujets évidemment, mais il y a quand même des questions préalables. Qu'est-ce que cette paracha vient faire là? Quand je dis qu'est-ce que cette paracha vient faire là, eh bien il faut toujours se rappeler d'un klal général quand on étudie la Torah, c'est que n'oubliez pas que les parachutes n'ont pas toujours été coupés comme ça. Notre découpage en parachute, il a à peu près, c'est-à-dire le fait que tout le monde fait ce découpage-là, ça a à peu près 1000 ans. Avant cela, il y avait des gens qui coupaient comme ça, et il y en avait d'autres qui coupaient autrement. C'est qui les autres? Ben Babel ont découpé comme ça, plus ou moins. En Eretz Israël, c'était pas ça la découpe des parachutes. Les parachutes étaient beaucoup plus petites. On coupait autrement. De la sorte que, en Babylonie, on terminait la Torah une fois par an, alors qu'en Eretz Israël, on terminait la Torah tous les 3 ans et demi. Ah oui, c'était beaucoup plus petit. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire, cette paracha, elle est à prendre détachée du reste. Non, parce qu'il y a fut un temps où c'était pas ça le cours de parachat à chaque fois. Ce qui veut dire que les parachutes doivent toujours être remises dans leur contexte. Qu'est-ce qu'il y a eu avant et qu'est-ce qu'il y aura après? Et bien de quoi on a parlé avant? De quoi on a parlé avant Parashat Behar? Et bien on a parlé de la paracha de... De quoi? Émor. Des fêtes. Des fêtes, merci, des fêtes. Alors la paracha de Émor, elle parle aussi de deux sujets. Les fêtes, c'est le deuxième sujet. Quel est le premier sujet? Les Kohanim. Les Kohanim. Kohanim. Pachout. Ce qui veut dire que la paracha de Émor, juste après la paracha de Kedoshim, qui nous a appris les règles, les chemins pour arriver à la Kedusha, et la paracha de Émor nous explique qu'il y a deux dimensions dans la Kedusha. Il y a Anashim Kedoshim et il y a Zmanim Kedoshim. Mikrae Kodesh. Mikrae Kodesh. Mais quoi qui est Mikrae Kodesh? Les fêtes. C'est-à-dire les Moadim. Que veut dire le mot Moed? Rencontre. Non, une rencontre, voilà. C'est-à-dire ce sont des temps de rencontre avec le Créateur. De la même façon, il y a des gens qui sont spécialistes de la rencontre avec le Créateur. C'est qui ces gens-là? Les Kohanim. Les prophètes, tu as raison. Mais les Kohanim également qui bossent au Beth Amikdash toute la journée. Donc, qu'est-ce qui nous manque? J'ai le mec qui est invité au rendez-vous. J'ai la date du rendez-vous. Mais qu'est-ce qui me manque? Le lieu. Ben oui. Si j'ai pas le lieu du rendez-vous, je peux avoir l'invitation et je peux avoir la date, ça ne marchera pas. Et donc il nous faut évidemment un Makom Kadosh. Et ce Makom Kadosh va être développé Efo dans la Parashat Behar. Puisque la Parashat Behar nous rapporte Kol HaMitzvot HaTluyot Ba'aretz. Ok? La partie de la paracha de Émor, on va dire le février de Émor. Il parle des fêtes. Il parle pas des fêtes. Ah bon, il parle de quoi alors? Quand on parle le talion et après toute l'histoire de... Tu fais de Shlomi Bat Divri. Tu fais référence à 3 petites histoires qu'on nous raconte à la fin de la paracha de Émor. 1, qu'on allume les bougies de la menorah au Beth Amikdash. 2, qu'on fait des chalotes au Beth Amikdash. Et 3, qu'il y a quelqu'un qui a eu un problème d'identité. Qu'est-ce que ça veut faire en fait? D'accord? C'est quoi le... C'est quoi le mot, enfin pas le mot, la phrase qu'il y a juste après la fin des fêtes et avant ces 3 petites histoires?
Ele Moadé Hashem, Asher, Tikreu Otam, Mikre Kodesh. Oui. Oui. Que nous dit le Talmud? Ele Moadé Hashem, Asher Tikreu Otam, Al Tikreu Otam, et là, Atem. C'est-à-dire que c'est le Sanhedrin qui a la prérogative de décréter quand c'est fait et quand c'est pas fait. Mais ça va plus loin que cela. Ça veut dire que le Sanhedrin a également la prérogative de décréter de nouvelles fêtes. Quand? Quand ça arrivera. Et donc la Torah nous donne un remez. Nous donne un remez parce que les lois de l'allumage de la menorah, on les connaît déjà. Et puis, on va les remettre, encore une fois, on va remettre une couche par Achat Ba'alotra. Donc on n'a pas besoin ici. Pareil pour ce qui est de l'Echem Abanim. Donc ça veut dire qu'il y a un remez, qu'à la fin, enfin après les fêtes de Horaïta, il y aura une fête qui sera complètement tournée autour de la menorah. Ah. C'est quoi? Oui. C'est Hanouka. Oui. Et après on te dit qu'il y a un remez d'une fête qui sera complètement tournée autour de l'abondance matérielle, du festin, des chalot, des lechem apanim. C'est quoi? Le Purim. Et après on te dit qu'il y aura une fête qui a comme origine un problème identitaire. De quelqu'un qui a un problème avec la direction rabbinique, qui ne sait pas vraiment s'il est égyptien, c'est-à-dire cosmopolite, ou juif. Il a une mère juive, mais il a un père égyptien d'ailleurs qui a été tué par le rabbin. Et donc il a un problème identitaire, ce mec-là. Et il est chutzpan. Ça veut dire que la Torah nous dit qu'il y aura un remède d'une fête qui sera amenée par des gens qui ont un problème identitaire, qui sont chutzpanim, qui ont un problème avec l'autorité rabbinique, mais qui finalement arrivent au dévoilement de Dieu. Et Yom Ha'atzmaut. Qui a fait Yom Ha'atzmaut? Non. Oh, je veux dire, c'est passé par qui? Par quel style de personne s'est passé Yom Ha'atzmaut? C'est passé par des gens qui avaient un vrai problème identitaire, qui se revendiquaient comme juifs, à 100% juifs, mais qui étaient baignés de culture égyptieno, chrétieno, occidentalo, plein de mots. Et ils avaient un problème avec l'autorité rabbinique, ces gens-là. Non, on n'est pas... Et ils étaient donc mécalélim. Mais c'est par eux que Dieu a décidé de faire passer la Géoula. D'accord? Donc c'est, oui, des fêtes. On te parle de la possibilité d'avoir des fêtes plus tard. Ça va? Top. Avec tout son Sanhedrin. Quoi? Ah, tu dis, est-ce qu'on a besoin d'un Sanhedrin pour décréter une fête? Non. Si c'est une fête Mikre Kodesh, Yom Ha'atzmaut, c'est une fête. Non. C'est pas une fête dans le sens de Shavuot, Pessah, Sukkot. Et pourquoi pas? Dans le sens des mitzvot qu'on fait. C'est mon Shabbat. Ah, c'est pas un Yom Tov. Un Yom Tov. C'est pas un Yom Tov, mais le Hanouka est pour eux non plus. Alors pourquoi tu m'as pas dit Hanouka, c'est pas une fête comme Shavuot? Non, Hanouka, c'est... Si ton problème c'est que c'est pas Yom Tov, non. Hanouka non plus c'est pas Yom Tov. C'est légitimité par le Sanhedrin. Alors, non, pour pouvoir te répondre. Non, mais pour te répondre, il faut que je comprenne quel est le problème. Si tu me dis que le problème, c'est qu'il n'y a pas de Sanhedrin, c'est un problème. Si tu me dis que le problème, c'est que c'est pas Yom Tov, je dis Hanouka et Purim, il n'y a pas d'envie, c'est pas Yom Tov non plus. Vous avez dit qu'on peut rajouter des fêtes, mais c'est le Sanhedrin qui doit le faire. Non, Sanhedrin, ou alors. Pourquoi dans ce cas-là, on peut le faire sans. Donc ce qui te dérange, c'est pas que le fait que ce soit pas Yom Tov. Ce qui te dérange, c'est le fait qu'il n'y avait pas de Sanhedrin pour décréter ça. Sinon, c'est. Ouais. C'est ça qui te dérange. Ça me dérange. Vous savez tout ce qu'elle avait dit. Quand il est obligé de voir un Sanhedrin. J'ai pas dit qu'on est obligé d'avoir un Sanhedrin. J'ai dit c'est la prérogative. La prérogative de Sanhedrin. Ben est-ce que j'ai dit c'est la prérogative que du Sanhedrin? Non. C'est la prérogative plus forte. Non mais. C'est qui le Sanhedrin? Le Sanhedrin, c'est le représentant de qui? Du peuple. Donc si le peuple il a décidé quelque chose, ça a exactement la même légitimité que si le Sanhedrin il a décidé quelque chose. Or, Yom Ha'atzmaut, ça a été décidé par le peuple juif. Et ça a été légitimé par le Maradéatra d'Eretz Israël, qui est le grand rabbinat d'Israël. Donc c'est bon. C'est une fête comme Shavuot, comme Pessah, c'est pas un Yom Tov. Ça c'est pour d'autres raisons que c'est pas un Yom Tov. C'est ça? Parce que c'est mieux. Donc, plus la fête est grande, moins le Yom il est Tov. Malokara? C'est ce que vous avez expliqué pour tout Bishvat? Non, pour tout Bishvat j'ai dit autre chose. Pour tout Bishvat j'ai dit que
c'est tellement grand qu'on n'a pas pu l'imposer. Que c'est du domaine du minal. Parce que c'est tellement profond que seul celui qui le ressent vraiment, il le fait. Pourquoi? Parce que ça n'a pas encore eu une traduction dans des faits. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas encore eu un événement qui a touché le peuple juif à tout Bishvat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas eu un événement qui a touché le peuple juif, eh bien, font tout Bishvat ceux qui ressentent ce qu'amène tout Bishvat. Yom HaTzmaut, il y a eu un événement. C'est-à-dire, c'est pas du domaine de qui veut. Donc plus la fête est grande, moins le Yom est tov. Bah oui, c'est évident. Qu'est-ce que c'est que la tovitude de la fête? La tovitude. Oui, ce soir on invente des mots, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est Yom Tov? Tu parles de, en fait, Issur Melacha. Donc le top du Issur Melacha, c'est quoi? C'est Shabbat. C'est d'ailleurs la première dans la liste des fêtes de Parashat Emor. Pourquoi est-ce que je dois arrêter de faire des mélachot? Vous êtes d'accord avec moi que toutes ces mélachot-là, c'est les mélachot qui servent à faire quoi? C'est-à-dire à faire le Beth Amikdash? À construire le Beth Amikdash? Ça, à construire le Mishkan? Les mélachot interdites, c'est les mélachot qui servent à construire le Mishkan? Oui. Oui? Oui. Oui? Il a dit oui. Il t'a dit oui? Donc j'ai pas compris. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les mélachot servent à être tout ce qu'on fait pour construire le monde. Puisque le Mishkan, c'est en microcosme le monde. Donc, quand on me demande de faire Sheshet Yamim Ta'avod Ve'asita Melartecha, c'est-à-dire qu'on me demande de faire le monde. Ah oui, c'est ce qu'on m'a dit. Shekivo Shabbat Mikol Melartoa Shabara Elohim La'azot. Donc si on me demande tout d'un coup d'arrêter de faire, c'est d'arrêter d'être choutaf, d'être partenaire de Dieu dans la création du monde. En d'autres termes, on me demande d'arrêter d'être. Pourquoi on me demande ça? Eh bien, simplement parce que la Kedusha de Shabbat, Shabbat, ça vient nous rappeler quoi? La création du monde. Qui a fait la création du monde? Dieu. Quelqu'un l'a aidé? Non. Donc, j'étais pas là du tout pendant la création du monde. J'ai pas du tout participé. Donc, si je veux intégrer un tant soit peu la Kedusha de Shabbat, je dois cesser d'être. Parce que j'étais pas là quand ça s'est passé. Il a fait, mais c'est pas très positif de devoir cesser d'être. Après, on arrive à une autre stade de Kedusha, qui est la Kedusha des Yamim Tovim, qui ont tous le même schéma. Ils sont Zecher, tous. Donc, c'est très bien. Qui a fait la sortie d'Égypte? Dieu. Bon, 90%. Nous, on a fait 10%. Qu'est-ce qu'on a fait? Sorti. Imaginez, Dieu il ouvre la mer, mais nous on dit non. Bon, oui. Donc, comme on est sorti, on a participé un peu, on n'est pas obligé de s'annuler complètement. Et on peut faire Melechet Ochel Nefesh. Il a fait mal, c'est un peu mieux de ne pas s'annuler complètement pour participer à la Kedusha. Après, on a une autre fête, beaucoup mieux, Purim. Purim, qui c'est qui a fait? C'est nous, Mordechai, Esther. Dieu, il était dans la Megillah, il n'est pas dans la Megillah, il est caché, il n'est pas caché. Ah, c'est nous. Donc, on a le droit de faire quoi à Purim? Tout. Sauf deux choses. Oui, le Kerem. Pas le coiffeur. Le planter un arbre. Voilà, de planter un arbre et de construire des maisons. Parce qu'on a dit, vous me faites répéter des choses qu'on a déjà dit, hein, c'est fantastique. Hein. Après, tu vas dire que c'est ma faute, c'est pas moi. Vraiment. Parce que c'est une fête de Chutz La'aretz. Tu vas quand même pas construire une maison et planter un arbre, qui sont des choses du domaine du Keva, en Chutz La'aretz. Après, on arrive à Hanouka, où c'est encore une fois nous qui avons bossé à 90%. Dieu s'est gardé un petit 10% dans la petite fiole d'huile. Donc, à Hanouka, on a le droit de tout faire, mais on a l'habitude, pendant la demi-heure des Nérot, de ne pas faire. Ça va bien. Et on arrive enfin à une fête où c'est enfin 100% Dieu qui a fait, et 100% nous qui avons fait, Yom HaAtzmaut, où enfin la Kedusha a atteint son indépendance. Où l'homme n'est plus obligé de s'annuler du tout pour être participant à l'instigation de cette Kedusha,
Et donc, ce yom, il n'est pas du tout assour mimelacha. Et c'est encore mieux. C'est clair, net, précis. Donc, une fois qu'on a mis en place la kedusha chez l'homme, la kedusha dans le temps, ben, il fallait parler de la kedusha dans l'espace. Makom kadosh. Et donc, c'est là que s'ouvre la parasha de Behar. Eh oui. La parasha de Behar s'ouvre en disant la chose suivante. Je lis le premier verset de la parasha. Vaïdaber Hashem et Moshe, Behar Sinaï les morts. Blablabla. Bla, 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 bla. Toutes les lois de la Shemitah. Et il rote la Torah de Baaretz. Rashi vient tout de suite avec la question de nos sages. Ma inyan Shemitah etzel Har Sinaï. Pourquoi est-ce qu'on me parle des lois de la Shemitah au Har Sinaï? Je vous rappelle que toute la Torah n'a pas été donnée au Har Sinaï. D'accord? Vous êtes d'accord de ça? Toute la Torah n'a pas été donnée au Har Sinaï? Oui, non, non, oui. C'est connu? Ah, quand Moshe redescend de la montagne, il a quoi dans les mains? La deuxième fois. Il a les deuxièmes louchotes. Et c'est tout. Marloquette. Est-ce que c'est tout? Ou est-ce qu'il a aussi un rouleau sur lequel il y a marqué de Bereshit jusqu'à Parashat Yitro? C'est un marloquette dans la Gemara de Maseret Megillah. Est-ce que la Torah elle a été donnée Megillot au Khatouma? C'est-à-dire, est-ce que Dieu il a donné de Bereshit jusqu'à Yitro et puis après, à chaque fois qu'il se passait un truc, il lui disait d'écrire? Ou, juste avant de mourir, Dieu il a dit à Moshe, Yallah, on se pose pendant 3 heures et on écrit. La halakha, c'est plus comme la deuxième année. Mais une chose est sûre, c'est que tout n'a pas été donné au Har Sinaï. Vous imaginez bien? Où alors? Hein? Où ça a été donné? Bah, soit au fur et à mesure, soit Be'arvot Moab juste avant que Moshe y meure. Maintenant, vous imaginez bien que Moshe, Be'ar Sinaï, il ne peut pas avoir reçu déjà la parasha de Korah. Dans la parasha de Korah, il y a marqué que Moshe, à un moment donné, il stresse. Mais s'il a déjà reçu parasha de Korah au Har Sinaï, quand arrive l'histoire de Korah, pourquoi il stresse? Parce qu'il sait déjà comment ça va se finir. Ah, peut-être parce qu'il a marqué qu'il doit stresser, alors il stresse. C'est un peu compliqué. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la Torah va être donnée au compte-gouttes, ou à la fin, ben, quand est-ce que c'est un peu plus intelligent de donner les lois sur la Shemitah, c'est-à-dire les lois relatives à la terre d'Israël? Ben, juste avant d'entrer d'Israël. Hein? Juste avant d'entrer. Je comprends que tu me donnes maintenant dans le désert des lois qui sont en rapport avec le désert. Mais pourquoi des lois en rapport avec... Moshe Rabbeinu, dans plusieurs parachutes, il va devoir faire face à un cas qu'il ne sait pas gérer. Tout d'un coup, il y a un monsieur qui est Mekoshe Shetzim Beshabbat, qui rassemble du bois à Shabbat. Que faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On l'amène chez Moshe, et Moshe il dit quoi? Je vais demander à un patron qu'est-ce qu'il veut, parce que là, je suis paumé. Mais attendez 2 secondes. Il n'y a pas déjà eu Shamor Vezachor Bedibur Echad? Il n'a pas déjà entendu Zachor et Yom Shabbat quelque chose? Il n'a pas reçu le Shabbat Amara dans Parashat Beshalach, Mitzvat Amman? Donc il a déjà reçu Shabbat. D'accord? Il a reçu Shabbat. Non, il a reçu Shabbat en rapport avec la manne. Il n'a pas reçu les Ilchot Mouktsé. Ben oui. Qu'est-ce que Moshe a reçu au Har Sinaï? Si on comprend ce que Moshe a reçu au Har Sinaï, on comprendra pourquoi la parasha de Behar a été donnée au Har Sinaï. Qu'est-ce qu'il a reçu, Moshe? Eh bien, la Torah dans la parasha de Mishpatim nous dit que lorsque Dieu l'appelle pour remonter, il lui dit Allez Elai Ahar. Donc viens chez moi dans la taille, Ve'etena lecha, 2 points, ouvrez les guillemets. Dieu il lui dit, c'est comme ici chez Golan, Orange, Telcom, ce que tu veux, j'ai une iskat Ravila. J'ai un package à te donner. C'est quoi le package? 5 choses. Ve'etena lecha, 2 points, ouvrez les guillemets. Et luchot ha'evel, ha-Torah, ve'ha-mitzvah,
asher katavti le'orotam. 5 choses. Maintenant, essayez de comprendre. Luchot ha'even. Nous dit la Gemara dans Maseret Brachot, et Rashi ramène ça. Il dit c'est quoi Luchot ha'even? C'est facile. Luchot ha'edut. Ok? Luchot ha'edut. Ça me dérange pas. Qu'il ait reçu ça en Sinaï, cool. Ça sert à quoi d'ailleurs? C'est un témoignage que Dieu nous a parlé. Directement. À quoi sert les tables de la loi? Ben, je vois ce qui est marqué dans les tables. Et je me rappelle, ah ben c'est ce que j'ai entendu. Donc c'est le témoignage que Dieu m'a parlé. Après, donc on nous a dit, et Luchot ha'even, Vet à Torah. Chazal nous disent, à Torah c'est quoi? C'est Mikra. Ki mitzvah likrot batorah. Donc c'est quoi la Mikra en français? La lecture. Mais quoi? C'est quoi? C'est quel livre? C'est Harry Potter? La Bible. C'est la Bible? Non. Tanakh. C'est le Pentateuque. C'est-à-dire? Ramjar Moshe Torah. Yesh mitzvah likro be'Yeshayahu? Non. Mais yesh mitzvah likro be'Parashat Behar. Donc, elle s'appelle la Torah Mikra, qui est mitzvah likrot ba. Ok? Donc, quand on te dit la Torah, c'est le Pentateuque. Quoi, le Pentateuque a été donné à Moshe? Oh, c'est dingue. Ça commence déjà à me poser des problèmes. Autant Luchot ha'even, ça va pas. Mais quoi, Moshe il a reçu au Har Sinaï, Ele Adevarim Asher Diber Moshe? Compliqué. Attends, ça va se compliquer encore plus. Ve'a mitzvah. Nous dit Chazal, ha mitzvah c'est a Mishnah. Donc Moshe il a déjà reçu Rabbi Yehuda Hanassi. Tout va bien. 1500 ans d'écart entre les deux, mais tout va bien. Ça dérange personne. Asher katavti, c'est Nevi'im uktuvim. Moshe a reçu Amos. Normal. Leorotam, c'est Talmud. Ravina Veravashi. Rabbi Akiva a déjà dit Torah de Moshe Messina. Maman? Rabbi Akiva a dit déjà Torah de Moshe Messina. Non, dans ce sens-là, ça ne me dérange pas. Que Rabbi Akiva ils viennent et ils disent mais Fon il omed et c'est halakha de Moshe Messinaï, bien que dans le contexte c'est un peu compliqué parce que Moshe il comprend rien. Enfin, c'est pas un problème au niveau logique. C'est possible que Rabbi Akiva ait reçu une massorette qui vient de Moshe. Donc ça me dérange pas. Mais que tu me dises que Moshe il a déjà reçu Rabbi Akiva. C'est ce que Rabbi Akiva dit, qu'il a reçu, c'est ce que ça moi je comprends. Que quoi? Il a reçu ça de Moshe. Non, ou l'homme il cavait, ou l'homme. Non, Rabbi Akiva dans la Haggadah il dit comment ça se passe? Le Moshe il dit à Dieu, j'aime bon, je peux voir toutes les générations. Alors Dieu il l'emmène, il dit ok la porte de derrière tu peux aller voir, c'est sympa. Et il voit, il rentre dans le Beth Midrash de Rabbi Akiva. Il comprend rien. Il est en train de faire un shiur sur les tagim. Parce qu'en fait, la Gemara commence en disant que Moshe, il parle à Dieu et tout, et Dieu il dit attends 2 secondes, je suis occupé, et il fait des tagim. Il dit Masa tagim aelo. Il dit il y a un mec qui s'appelle Akiva Ben Yosef, et c'est lui qui va expliquer ça. Et donc il rentre dans le Beth Midrash, il comprend rien. Et quand il comprend rien, Vechal Shada Ator. Il dit c'est ça, ma Torah elle veut plus rien dire. Et tout d'un coup, il y a un élève qui dit Rabbeinu Minayin Lecha. Il dit halakha de Moshe Messinaï. Ça ne veut pas dire halakha de Moshe Messinaï, c'est pas que Rabbi Akiva qui utilise ce terme. C'est un terme qui revient tout le temps dans la Gemara. Ça veut dire que Zé qui balnou de Massoret mi Moshe Rabbeinu. Lo yeshirot. Moshe Rabbeinu il a donné à Yoshua, et ça arrive jusqu'à moi. Vous savez? Moshe il n'a pas compris que c'était ça qu'il disait. Zé var shiur acher. Zé chol yot que de ce que Moshe il a transmis, ça arrive à quelque chose que Moshe ne comprend pas. Mais c'est à Ochacha. Je comprends. Déjà, tu ne parles plus le français, donc déjà je comprends. Pourquoi? Ochacha. Ça, je viens de le dire. Tu as dit je comprends plus avant que je dise Ochacha. C'est pas juste. Je dis que le terme Halakha le Moshe Messinaï, c'est une tradition qu'on a reçue de Moshe. C'est un terme qui revient souvent dans le Talmud. C'est un terme qui ne veut pas dire que tout d'un coup il y a Moïse. Je traduis même les noms. Il y a Moïse
qui est apparu au rabbin Akiba, ce n'est pas le cas, mais c'est une tradition qui, depuis Moïse jusqu'à Rabbi Akiva, s'est transmise de génération en génération. La question, c'est comment est-ce possible que Rabbi Akiva ait compris quelque chose de la Torah de Moshe que Moshe lui-même ne comprend pas. Et je dis ça, c'est la hochacha, la preuve que Moshe était bel et bien un tsinor, un tuyau qui transmet la parole de Dieu. Et puisqu'il est un tuyau, eh bien, il est tout à fait normal qu'il y ait des choses qui passent que je ne me rends même pas compte que ça passe. Exemple, lorsque le Rav Anazir, le Rav David HaKohen, a mis en ordre Orot HaKodesh, qui étaient des recueils d'écrits du Rav Kook, lorsque le Rav Kook a lu la mise en page qu'en avait fait le Rav Anazir, il a dit « Maintenant, je comprends ce que j'ai voulu dire. » Non, c'est le Rav Kook qui a enseigné. D'accord, mais le Rav Kook il a transmis, et le Nazir a compris certaines choses qui a permis de dévoiler quelle était la volonté profonde du Rav Kook. Et c'est ça la force du Rav, qui est capable de transmettre, mais pas ce que lui, il comprend. Bien sûr ce que lui, il comprend, mais pas que. Puisque la Torah du Rav, à qui elle appartient? Elle appartient au Rav? Ben non. Le Rav n'est que dépositaire de l'enseignement qu'il a reçu. Et donc il transmet une Torah qui n'est pas à lui. Et donc il y a des choses qui passent, et il n'est même pas conscient qu'il passe. C'est l'histoire qui nous est racontée dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Qu'il y avait un bonhomme qui s'appelait Rabbi Eliezer. Il avait un maître qui s'appelait Rabban Yochanan ben Zakkai. Et l'histoire nous raconte qu'il n'a jamais dit de choses, ce Rabbi Eliezer, qu'il n'avait reçu de Rabban Yochanan ben Zakkai. À tel point qu'un jour dans la Gemara, on nous raconte l'histoire que Rabbi Eliezer il dit quelque chose, et il ne dit pas que ça vient de Rabban Yochanan ben Zakkai. Ça vient aux oreilles de Rabban Yochanan ben Zakkai qui s'énerve en disant pourquoi t'as pas dit que ça venait de moi? Et les gens lui disent ne t'excite pas, ça va, c'est Rabbi Eliezer, hein, tout le monde sait que ce qu'il dit ça vient de toi. Et donc un jour, ils font un grand festin dans lequel est invité un bonhomme qui s'appelle Orkenus. C'est qui ce Orkenus? C'est le père de Rabbi Eliezer ben Orkenus. Et le problème c'est que ce même Orkenus ne croyait pas du tout en son fils et ne pensait pas qu'un jour il pourrait devenir un grand Talmid Chacham. Devenu un grand Talmid Chacham, eh bien à ce repas, Rabban Yochanan ben Zakkai dit à Rabbi Eliezer, droche, vas-y, dis un Dvar Torah, pour bien montrer à ton père que tu sais. Et Rabbi Eliezer répond, Rabbeinu, tout ce que je sais, c'est de toi. Alors autant qu'ils écoutent l'origine. Rabban Yochanan ben Zakkai lui dit, ou bechol zot, quand même, vas-y. Et l'histoire nous raconte, parce que Rabbi Eliezer il dit qu'il a commencé à ouvrir la bouche et qu'il a parlé, et que ce qu'il a dit, aucune oreille n'avait jamais entendu ce qu'il avait dit. Quand on dit aucune oreille, y compris celle de Rabban Yochanan ben Zakkai. Et pourtant, tout ce que Rabbi Eliezer savait, il le tenait de Rabban Yochanan ben Zakkai. Parce qu'il y a des choses que Rabban Yochanan ben Zakkai a fait passer, qu'il ne savait même pas qu'il faisait passer. Parce que Rabban Yochanan ben Zakkai, la Torah n'est pas à lui. Elle vient de gens qui ont dit des choses, machin, et il transmet. Il y a des choses qu'il comprend, qu'il transmet, et des choses qu'il ne comprend pas. Ok? Donc c'est pour dire, à la fin de Moshe Sinai, ça ne nous dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que Moshe, il sache déjà ce que Rabbi Akiva il dit. Donc non, il ne sait pas ce que Rabbi Akiva dit. C'est sûr que non. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ces 5 choses ont été données à Moshe? S'il y a des gens d'entre vous qui ont déjà été à l'hôpital, alors le Rav Shaki avait expliqué cela avec le machal à perfusion. Qu'est-ce que c'est que le machal à perfusion? Des fois tu dois aller à l'hôpital et tu dois recevoir une perfusion. Mais tu dois recevoir plusieurs médicaments, à plusieurs doses. Tu dois recevoir et du Doliprane, et, je ne sais pas trouver le mot autre chose. Antibiotique. Et antibiotique. Yeah. Mais tu dois recevoir une nouvelle dose toutes les 4 heures. D'accord? Est-ce que toutes les 4 heures, l'infirmière vient et replante 2 aiguilles? Ben non. Qu'est-ce qu'on fait? La première fois qu'on fait la dose, on plante une aiguille et on lui met déjà 2 embouts différents.
Pour que lorsque toutes les 4 heures on doit remettre, eh ben, on a juste besoin de réinsuffler un petit coup dans l'embout, mais tout est déjà prêt. Et c'est auto d'après. Le dévoilement de Dieu passe par 5 netivim. 5 chemins. Même si netiv, c'est pas vraiment un chemin. Bon, on va pas pinailler. Des voix. Des voies. Merci. Et pas des voies du Seigneur. Des voies. Chemin, quoi. Il y a 5 chemins. C'est ça les voix du Seigneur, non? Qui sont impénétrables. Oui, bah, c'est des voix. Ah, Des c'est pas des chemins. voies. Non? Je sais pas. Faut demander à Jeanne. Elle a eu des problèmes avec des voies. Bon, en tout cas, revenons à nous. Il y a 5 chemins par lesquels Dieu se dévoile. Le premier, le témoignage. Le fait qu'on a entendu Dieu. Le deuxième, c'est la Torah Pentateuque. À savoir, comment Dieu décide de gérer l'histoire. Le troisième, c'est comment ce peuple juif dont on a entendu parler dans la Torah doit se comporter au quotidien. C'est la mitzvah, les halachot. Le quatrième, c'est que Dieu parle par l'intermédiaire, pas seulement directement, mais par l'intermédiaire des prophètes. Et 5, Talmud. Bah, c'est Talmud. Bah, vous imaginez bien que si le Talmud, il dit Talmud, il ne parle pas de la Gemara. De quoi? De tout ce qui n'est pas les 4 choses que j'ai citées. C'est-à-dire de tout. Tout le reste. Y compris la géographie, la géométrie, l'histoire, tout ça c'est Talmud. Tout ça c'est Talmud. C'est pour apprendre le dévoilement de Dieu dans le reste du monde. Ok? Donc c'est 5 chemins qui permettent de dévoiler Dieu. Au Har Sinaï, Moshe a reçu les 5 embouts. Avec une première dose peut-être. C'est-à-dire il a reçu le début du débat. Il est évident qu'il n'a pas reçu le livre de Amos. Mais il a reçu le fait que Dieu se dévoile par l'intermédiaire des prophètes, en l'occurrence lui. Il a reçu le fait que Dieu parle tout seul. Il a reçu la Torah, la mitzvah, tout ça. Mais au fur et à mesure des générations, quand on a besoin d'une piqûre de rappel, l'embout est déjà prêt. Ok? Atkan? Ça. Donc voilà ce que Moshe a reçu. Et donc au Har Sinaï, on lui a donné donc plein de choses, y compris Parashat Behar. C'est vrai que ça aurait été plus logique de l'attendre et de la donner à la fin de la 40e année, juste avant qu'on rentre en Israël. D'ailleurs, alors tu dis à l'époque ils ne savaient pas, Nahon, mais Dieu il savait. Alors, cette réalité-là, de dire qu'on apprend des lois qui ne nous servent pas, va amener des gens éminents, et érudits, comme par exemple Tosfot, qui vont nous dire que En mitzvah la shevet ba'aretz bazman zeh, lama, ki lo makirim et mitzvot atuyot ba'aretz. Et donc, comme on ne connaît pas les lois qui dépendent de la terre d'Israël, eh ben, il ne faut pas y aller parce que sinon on risque de faire des aberrantes. Bon, heureusement que depuis Tosfot, le Gaon de Vilna nous a déjà expliqué que ce Tosfot-là, c'était un élève pas bon qui a recopié n'importe quoi dans le Talmud. C'est pas un vrai Tosfot. Mais l'idée, elle peut être vraie. Tu apprends un truc qui ne te sert pas. Tu vas jamais savoir de quoi il s'agit. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui sait exactement toutes les lois sur les corbanotes? Caché. Il faudrait, mais on ne sait pas. Alors pourquoi il a donné les lois de Mitzvot Atuyot Ba'aretz, Shemitah, Perasina? Eh bien pour que tu comprennes une chose fondamentale. De la même façon qu'il ne peut pas y avoir de dévoilement de Dieu Bli Anashim Kedoshim, il ne peut pas y avoir de dévoilement de Dieu sans qu'il y ait quelqu'un pour aller au rendez-vous. Il ne peut pas y avoir de dévoilement de Dieu s'il n'y a pas de date de rendez-vous. Eh bien, il ne peut pas y avoir de dévoilement de Dieu s'il n'y a pas d'endroit du rendez-vous. Ah, c'est pas chose. Shalosh pa'amim bashana
Yirae kol zechurecha et penei Adon Hashem. Bamakom asher yifrar. Bechag hamatzot, ובחג השבועות ובחג הסוכות. ייראה כל זכורך את פני האדון השם. Dans cette phrase, dans ce verset-là, il y a les trois. Yirae kol zechurecha, c'est les gens. Bechag hamatzot, chag shavuot, chag הסוכות. ובמקום asher yifrar. S'il n'y a pas les trois, il n'y a pas de dévoilement de Dieu. Et pourquoi c'est pas précisé l'endroit là-bas Ah, pourquoi c'est pas précisé quel endroit? Ah, très bonne question, à laquelle répond le Rambam, dans Moreh Nevuchim, en disant que si on avait précisé quel est l'endroit, ça serait tombé dans les oreilles des Goïms. Et si les Goïms avaient su, depuis l'époque d'Abraham, ils auraient empêché ça. Quelle était la valeur de Har Bayit, ils auraient miné l'entrée, ils auraient mis des statues partout, et nous auraient empêchés, auraient fait une guerre totale pour nous empêcher d'y aller. Toute ressemblance avec un cas actuel serait vraiment fortuite et involontaire. C'est Mashou Metoraf. C'est avant que Bnei Israël fasse le Beth Amikdash au Har Bayit, il n'y avait rien au Har Bayit. Et pourtant, des cultures païennes, il y en avait plein à l'époque. Il y avait des temples de Baal, d'Ashtoreth, partout. Mais personne n'a mis de Shum Davar Har Bayit. Ce qui est très bizarre d'ailleurs. Parce que Dafka, il y avait, chez les peuplades d'antique, un vrai ressenti des endroits qui ont une force. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis un bouclier protecteur de technologie extraterrestre pour que les Goïms ne se ressentent pas la Kedusha de cet endroit-là. Et à partir du moment où les Juifs ils ont dévoilé cette Kedusha-là, eh ben c'est parti. On a vu que Eliezer et Ishmaël, ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas cet endroit-là. Enfin, ils voyaient l'endroit, mais pour eux, il n'y avait rien de particulier. D'accord. Mais à partir du moment où le Ham Israël il a dévoilé qu'il y avait un Makom Kadosh là-bas, et que c'est là que Dieu il voulait se dévoiler, eh ben voilà, c'est parti. Lorsqu'il y a eu la visite officielle du président Sadat, février, Sadat. C'est pas depuis longtemps, oui. C'était février, ah non, c'était Yanoua. Ah, c'était Anoua. Oui, bah de toute façon, c'est le seul truc que vous allez vous rappeler du cours, hein, la petite blague, hein, c'est tout, c'est comme ça. Donc, Al-Noir, Sadat arrive en Israël, signature des accords de paix, la folie. Mais il vient pas tout seul. Il vient avec sa femme, qui va visiter évidemment Haram al-Sharif, à savoir le mont du Temple. Et quand elle redescend du mont du Temple, elle dit une phrase qui va énormément ennuyer Sadat, le peuple égyptien et le monde musulman en entier. Elle dit une phrase qu'elle pensait anodine, mais c'est une bombe. Elle dit, on lui a demandé qu'est-ce que vous avez ressenti là-bas. Elle dit c'est un endroit extraordinaire, d'une sainteté incroyable. Cet endroit est tellement saint qu'il était certainement déjà saint avant l'islam. Fallait pas l'inviter. C'est Nafon. Et donc, à Makom Akadosh ou Achashou. Et c'est pour ça qu'on t'a donné tous les pratim, dikdouké, apraté, aklaléa de la Shemitah, Behar Sinai. Même si pour l'instant tu n'y es pas encore, même si tu y seras que dans 40 ans, que tu saches que le dévoilement de Dieu, il a besoin de 3 pieds pour être ressenti par Olam Azé. Alors ça c'est bien quand il y a les 3. Quand Yesh Kohanim, Veyesh Moadim, Veyesh Bet Mikdash. C'est Metsuyan, ça marche. Mais qu'est-ce qu'on fait chez Charav Amikdash? Aïm Yesh Adaim Kohanim? Yesh. Kdoshim? Bof bof. Qui les a remplacés en termes de Kedusha? Arabanim. Arabanim. Yesh Rabanim Kdoshim, non? Tu dis à Ari Akadosh, à Orachaim Akadosh. Il y a dans la Torah cette dimension de s'élever au niveau individuel à la Kedusha. Est-ce qu'il y a encore des temps de rencontre?
Oui. Des Moadim. Yesh. Yesh. Qu'est-ce qu'on fait avec l'endroit de la rencontre? On va à la synagogue dans la rue Notre-Dame de Nazareth? C'est fantastique, hein? Les grandes synagogues consistoriales en France sont dans des endroits fantastiques. Je tiens à souligner par la présente que moi j'habitais à Metz et que d'Afka à Metz, la synagogue se trouvait dans la rue du rabbin Eli Bloch. Ce qui est autrement mieux que dans la rue de Notre-Dame de Nazareth. Excusez-moi, du peu. Notre-Dame de Lorette, c'est pas bien. Notre-Dame de Lorette, c'est pas bien non plus. J'avais toujours des vikourim quand je rentrais à Metz, avec un monsieur qui est là-bas, qui étudie beaucoup la Torah, qui est un Talmid Chacham Gadol, mais malheureusement, il est aussi chassid Satmer, donc pas tellement fan de l'État d'Israël. Et un jour, on a eu un vicouar où heureusement que j'avais mon papa qui m'a dit de me calmer. Parce que c'est pas bon, c'était pas bon. Et donc je lui ai dit à un moment donné, vous savez, il y a un moment donné, mes enfants, ils grandissent, Berchov, Atana, Elazar, Modei. C'est-à-dire quand ils marquent dans leur cahier où est-ce qu'ils habitent Rechov, Elazar, Modei. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais il y a quelques Shabbats, j'ai fait un tioul avec mes enfants dans une shrouna extrêmement pas touristique et où il n'y a rien à voir. Baka. Vous connaissez Baka? C'est pas une shrouna où il y a des monuments incroyables à visiter. Donc qu'est-ce qu'on a visité? Les rues. Eh oui, on s'est baladé dans les rues. Les bâtiments, tout ça. Et ben voilà. Les Je vais dire, mes enfants, regardez où est-ce que vous habitez. Rav Yehuda, Lévi, Shimon. C'est machou. C'est gadol. C'est gadol. Et j'ai dit à ce monsieur que lui, il se revendique quand même de la chassidoute de Sainte-Marie. C'est pas la folie, quoi. Je veux dire, Sainte-Marie en hongrois, c'est Sainte-Marie. Il y a un moment donné où ça doit pénétrer quelque part. C'est non. Gdusha bamakom. Az ma kore? Eh bien, c'est très simple. Bet Hamikdash nichrab. Aval. Bet Hamikdash a été détruit. Excuse-moi. La maison de la sainteté a été détruite. Aval. Certes, le Ra'avad, Rabbi Avraham ben David, nous dit, bah, détruit, c'est tout, c'est comme ça, il n'y a plus rien. Nada. D'après le Ra'avad, on peut se balader où on veut, Behar Habayit, Bazman Hazeh, et Nikdusha. Aval Rambam, Rabbi Moïse, fils de Maïmon, surnommé Maïmonides, et bien le Rambam nous dit, Afalpi sheshomemim, Bikdushatam emomdim. Bien que les murs soient détruits, ils restent dans la sainteté. C'est pour ça que nos sages nous expliquent que les olam lo zaza shrina mikotel ha'ma'aravi, que la présence divine n'a jamais quitté le mur occidental. De quel mur occidental nos sages parlent? Certainement pas du kotel. Ben oui. Eh oui, puisque le mur du kotel n'est pas un mur du Beth Amikdash. Ah, vous le savez ça, non? Je ne brise pas les rêves de qui que ce soit. C'est un mur de soutien. Voilà, il y en avait 4 comme ça, qui existent toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et sur lequel il y avait une esplanade, sur laquelle il y avait le Beth Amikdash. Et il y avait un mur occidental dans ce Beth Amikdash. Et de cet endroit-là, du mur occidental, Leolam lo zaza shrina. Bien que le mur lui-même ait été détruit. Ce qui veut dire que la halakha elle est comme le Rambam, elle n'est pas comme le Ra'avad. Ce qui veut dire que bien qu'aujourd'hui il n'y ait plus de Beth Amikdash, la sainteté de l'endroit est toujours là. Est toujours là. Et donc, ça veut dire que ces 3 piliers du dévoilement existent bien. Bien sûr qu'on préférerait avoir une belle maison là-bas. Mais les 3 piliers du dévoilement existent. Et notre relation à la Kedusha de l'espace, eh bien c'est ça qui a permis, pendant ces 2000 ans d'exil,
de garder la dimension de Goy Kadosh et de Zmanim Kedoshim. Puisque, pendant 2000 ans, on a dit l'an prochain à Jérusalem. On n'a pas dit l'année prochaine, rendez-vous où on veut. Est-ce que ça confère une sainteté alors à la mosquée qui se trouve L'endroit est un endroit, et l'endroit que Dieu a choisi. Il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mosquée à l'endroit que Dieu a choisi. Il y a le dôme du rocher. La mosquée de Al-Aqsa, elle est Miroutz, le Beth Amikdash. C'est sur le mont du Temple, mais c'est pas au Beth Amikdash. Est-ce que le dôme doré est imprégné de cette Kedusha? Évidemment. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'y aller. Donc il n'y a pas l'endroit alors. Quoi? Il y a l'endroit, t'as pas le droit d'y aller, c'est tout. Pourquoi t'as pas le droit d'y aller? Parce que t'es pas le Kohen Gadol, c'est pas Yom Kippour. Dans le Kodesh HaKodashim, tu peux rentrer que si t'es Kohen Gadol et que c'est Yom Kippour. Ou que tu es le roi d'Israël et que tu veux poser une question à www.obrimvetumim.com.il. Mais sinon, t'as pas le droit de rentrer là-bas. Ah, est-ce que j'ai le droit de rentrer Bimekom Harabait, qui est aussi l'endroit que Dieu a choisi, qui est une kedusha moins importante que le Kodesh HaKodashim. Mais est-ce que j'ai le droit d'aller vers Harabait? D'après la halakha, j'ai le droit d'y aller si j'étais préalablement au mikvé. Il y a une limite entre mikvé et vache rousse, pour être totalement purifié de tout matmet. Cette limite, c'est la Hazara. Là où il y avait la Hazara, c'est-à-dire le moment où je passais la Ezrat Nashim. À partir de ce moment-là, ça suffit plus d'avoir été au mikvé. Et donc, la marloquette aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de monter au Harabait? Ceux qui disent que non, c'est parce qu'ils te disent qu'on ne sait pas exactement où est cette limite-là, et que donc, pour ne pas tomber dans un Issour Karet, on n'y va pas. Ceux qui disent que oui, c'est parce qu'ils disent on sait très bien, on le sait, et donc les endroits où on a le droit d'aller au mikvé, non seulement on a le droit d'y aller, mais c'est mitzvah. Quand c'est mitzvah? Trois fêtes. Pendant les 3 fêtes. L'Irae kol zepur echad, pene Adon Hashem. Mitzvah reya. C'est ça? Aval benkar ou benkar, que ce soit selon ceux qui disent qu'on a le droit ou que ce soit selon ceux qui disent qu'on n'a pas le droit, on n'avait pas le droit de donner les clés au Wakf. C'est-à-dire que même si tu disais on ne veut pas y aller parce que rien ne t'empêchait de mettre des barrières partout de la Rabbanout et de dire on n'y va pas. Bon, on a fait une erreur en 67, qu'est-ce que tu dis? Ça arrive. Ça arrive. En tout cas, c'est cela la paracha de Behar. Les lois qui nous déterminent que ce trio-là ne peut pas ne pas être. Car sinon, il n'y a pas de dévoilement. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a un autre sujet qui est abordé dans la paracha de Behar. Shnata Yovel. Et le Yovel, et on n'a pas parlé du tout de la Shemitah, mais qu'est-ce que c'est le Yovel? Le jubilé. Alors, mais c'est quoi? Quelle est la loi principale du Yovel? Libération des esclaves. La libération des esclaves. Oui. D'accord? Acherut. Comment ça s'appelle la Cherut dans le langage du Yovel, dans le langage de la Torah? Dror. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est de là qu'on apprend qu'on sonne du chauffard. Il n'y a pas marqué nulle part dans la Torah qu'on doit sonner du chauffard au Rosh Hashanah. Vous le savez ça? Où est-ce qu'il y a oui marqué dans la Torah qu'il faut sonner du chauffard? À Kippour. Et Yom Kippour, Shel Yovel. Et la Gemara, elle dit, comme dans ce verset-là, on parle du Chodesh HaShevi, et qu'on te dit clairement qu'il faut sonner du chauffard, Be Chodesh HaShevi, Be Asor la Chodesh, et qu'à propos de Rosh Hashanah, on te parle aussi de Chodesh HaShevi, alors ça doit vouloir dire que aussi là-bas, il faut faire du chauffard. Mais l'origine de la sonnerie du chauffard, c'est Be Yom Kippour, Shel Yovel. Et donc tu dis, ça s'appelle Dror. Vekaratem Dror Ba'aretz Lechol Yoshvea. Lama. Pourquoi ça s'appelle Dror? Est-ce que c'est simplement à cause de l'oiseau? C'est pas au Dror? Non. Mais c'est Dror. C'est mort d'erreur aussi. Là. Mort d'erreur, c'est déjà plus loin. C'est mort de Chai. Mais c'est Dror.
savez ce que ça veut dire dror? Dans la fête de Pessah, on nous dit qu'on a une mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte dans chaque génération. Ken? Shene et Ma. D'où est-ce qu'on sait qu'il faut rappeler la sortie d'Égypte? C'est vrai, il n'y a pas du tout de verset dans la Torah qui parle de rappeler la sortie d'Égypte. C'est quoi tous ces versets-là? Ils nous parlent de quoi? De quand tu libéreras ton esclave. Ça n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte. Les versets qui sont les versets qui nous sont la base de l'El Seder ne sont pas les versets de l'El Seder, c'est-à-dire de la sortie d'Égypte. Mais sont les versets de dire quand tu auras un esclave et que tu le libéreras, alors tu lui donneras un cadeau. Pourquoi? Parce que rappelle-toi que tu étais un esclave en Égypte. Dror, nous dit le Ramban, ce mot il est composé de deux mots en fait. La liberté, qui est dror, c'est dor oler, vedor ba. Dror, c'est la notion d'une génération s'en va et une autre arrive. La notion de filiation. Et c'est ça la véritable liberté du peuple juif. La liberté version juive, c'est qu'il y a une transmission d'identité qui me permet de déterminer si j'ai envie d'être libre ou pas, qui me permet de déterminer si j'ai envie d'être juif ou pas, ce qui me permet de déterminer si j'ai envie d'aller à la rencontre de ce trio qui me permet de dévoiler la Kedusha. Zadro. Et pourquoi est-ce qu'on oblige de libérer les esclaves? Et s'il n'a pas envie d'être libéré, le pauvre? Il préfère sa vie d'esclave. Non, on ne te laissera pas faire. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu as aussi une façon de dévoiler la Kadosh Baruch Hu. Et tant que tu es esclave, tu ne peux pas le dévoiler. On ne te laissera pas fuir de tes responsabilités d'homme libre. On a besoin aussi de ton dévoilement pour que le puzzle qui s'appelle le peuple juif soit complet. Pour qu'on puisse avoir ce pilier qui rejoint les deux autres et qui amène le dévoilement de Dieu dans le monde. Azlama Shemitah Etzel Har Sinai. Eh bien parce qu'au Har Sinai, on avait déjà un Goy Kadosh. Ça a été donné, cette appellation, avant le dévoilement au Har Sinai. On avait déjà Shabbat, B'Yisod HaMoadim, Pessah évidemment on l'avait déjà. Donc il nous fallait, dès le départ, le dévoilement Bekdushat HaMakom. Et fort de ce trio-là, eh bien, Am Israël, les Dorotav, il peut être celui qui fait le lien avec le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire des 5 choses que Dieu a données à Moshe au Har Sinaï et qui font que jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on continue à porter le drapeau du dévoilement de Dieu dans le monde. Amen. Ken Yehi Ratzon. Chazak Baruch. Chazak Baruch.